Aujourd'hui, on va parler de stratégie de financement en 2021. Comment continuer à obtenir des crédits immobiliers malgré un contexte qui est particulier et quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place. Cette vidéo, c'est une partie d'une webconférence que j'ai donnée pour les personnes qui sont inscrites à mes emails. Donc, si vous n'êtes pas inscrit à mes emails, regardez en dessous, vous avez loupé ce genre de contenu. Alors là, je le mets sur YouTube pour que tout le monde puisse y accéder. C'est cool, mais vous loupez beaucoup de choses si vous n'êtes pas abonné aux emails. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre un commentaire, à me poser vos questions si vous en avez. La section commentaires est faite pour ça. Et surtout, développer vos stratégies de financement pour 2021 avec cette vidéo. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Financement en 2021. Partie très importante. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle d'abord, c'est que 2021, ça va être plus difficile que 2016 et 2019. Ça va être plus difficile pour des situations particulières. Ceux qui veulent absolument faire des financements sans apport, ce sera plus difficile. Ceux qui veulent faire des financements multiples, c'est-à-dire enchaîner les investissements immobiliers, et il sera aussi plus difficile de passer les plafonds de verre. 500 000 euros, c'est un premier plafond de verre. Beaucoup de personnes bloquent. 1 million d'euros, c'est un deuxième plafond de verre. Là, c'est dans la tête de votre banquier souvent. 1 million, ça commence à faire gros. Tout dépend de votre situation, bien sûr. 2 millions, c'est un autre plafond. 3 millions, c'était vraiment un gros plafond. J'ai vu peu d'investisseurs immobiliers qui se sont fait tout seuls, qui ont réussi à passer les 3 millions, on va dire, en moins de 5 ans sans tricher. Voilà, j'en ai pas vu beaucoup. Je crois que j'en ai jamais vu, à vrai dire, en 5 ans sans tricher. Alors, je sais que la plupart des gens ne feront jamais 3 millions, mais il y a des plafonds de verre. Et peut-être parmi vous, il y a des gens qui sont déjà à plus de 500 000 et qui veulent aller à 1 million. Ça arrive, bien sûr, ou de 1 à 2 millions. Et voilà, les plafonds seront plus durs à défoncer, j'ai envie de dire, en 2021. Les financements sans apport seront plus durs et les financements multiples aussi seront plus durs. Mais plus dur, ça ne veut pas dire impossible. Déjà, premièrement, il faut rompre avec cette ambiance un petit peu négative qui s'empare de tout le monde en immobilier. Très important. Parce que 2021 sera plus souple que 2020. Vous avez déjà vu les annonces. Alors tout de suite, oubliez ces histoires de 33% et ces histoires de 35%, s'il vous plaît. Ce sont déjà, premièrement, des règles qui sont indicatives, elles ne sont pas contraignantes. Et je vous le dis tout de suite, d'emblée, maintenant, tout de suite, ce sont des règles pour les particuliers. Les LMNP, les LMP et ainsi de suite. Alors, je fais exprès d'être un peu dédaigneux quand je dis LMNP, LMP de cette manière-là. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des outils de professionnels, ce ne sont pas des outils de personnes qui vont démultiplier les investissements immobiliers. Ce sont des outils, je regardais que la connexion était toujours bonne, ce sont des outils avec des avantages fiscaux pour permettre aux gens de se créer des revenus complémentaires. Mais c'est pas ça qui va vous permettre de dire adieu patron. Alors oui, 23 000 euros par an, c'est pas négligeable et c'est même plutôt bien. Et c'est d'ailleurs à peu près le salaire moyen des Français. Donc c'est cool. Mais tu ne dis pas, bon, super, je plaque tout quand tu as 23 000 euros par an. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut aller plus loin. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille de faire en tout cas. Voilà, très important. Donc, ces statuts-là, il faut un petit peu les oublier ou en avoir un peu du nom propre et aussi passer en société, c'est très important. Et quand vous allez passer en société, ces histoires de 33%, de 35%, on les oubliera. Très important. Et il faut aussi s'adresser aux bonnes banques. Mais ça, c'est encore autre chose. On y reviendra plus tard. Parce que les banques, en 2021, elles ont, comme toujours, besoin de faire leur chiffre d'affaires. Elles sont en train de digérer la crise, c'est-à-dire qu'elles ont repéré les profils qui sont à risque. Elles savent qui est à risque, qui n'est pas à risque, qui a eu besoin d'aide financière et ainsi de suite. Voilà. Alors oui, 2021, il va y avoir des faillites, c'est sûr et certain, parce que paradoxalement, je ne sais pas si vous le saviez, mais en 2020, il y a eu moins de faillites d'entreprises qu'en 2019. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'aides de l'État. Et ça, c'est fou. Comment il y a pu avoir moins de 30% de faillites en 2020 par rapport à 2019, alors que c'est une année de crise 2020, on ne peut pas dire le contraire. C'est parce qu'il y a eu beaucoup d'aides de l'État.
Donc, en 2021, il y aura des faillites. Et il y en aura plus, peut-être plus 50% par rapport à 2019, je ne sais pas. Personne ne le sait, à vrai dire. Mais il y en aura plus. C'est l'obligation. Les banques repèrent ces profils pour essayer de ne pas leur prêter. Et effectivement, des fois, comme on dit, elles jettent le bébé avec l'eau du bain, quoi. C'est-à-dire que le tri n'est pas fait correctement. Et vous pouvez être jeté avec l'eau du bain, quoi. C'est-à-dire que si vous présentez pas le bon dossier, on peut croire que vous êtes un peu juste dans votre manière d'investir. On en parlera dans votre projet. Et du coup, on vous finance pas. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. C'est très important. Donc, ne soyez pas, on va dire, défaitistes par rapport à cette année 2021. Il faut savoir que les grosses affaires, les moments où on achète des biens immobiliers à des prix pas chers, c'est en période de crise. C'est la notion de bien immobilier craqué dont j'ai parlé dans les 4 épisodes de Jerry, que vous pouvez toujours voir. Si vous les avez pas vus, regardez-les. J'en parle dans le premier épisode, si je ne me trompe pas. Oui, c'est dans mes bureaux à Maurice. Bien immobilier craqué. Il y en a déjà eu en 2020, il y en aura encore plus en 2021, mais ça ne veut pas dire que tout le marché immobilier va baisser. On le voit, étonnamment en 2020, les prix ont encore monté, ce qui est assez fou quand même. Donc, les banques, elles vont être confrontées à différentes personnes et il va y avoir 4 types de profils. Les gens qui vont passer sans apport. Facile, j'investis, je ne mets pas d'apport. OK. Les gens qui vont passer avec un apport. Très souvent, c'est 10% d'apport. OK, tu veux 100 000, tu mets 10 000 sur la table. Les gens qui ne vont pas passer. Non, monsieur, on ne veut pas vous prêter d'argent. Il y a des raisons à tout ça, on va en parler. Et les gens qui vont stagner à leur niveau actuel. Parmi vous, il y a des gens qui ont déjà investi, qui sont déjà lancés, qui ont leur résidence principale, tout ça, et qui n'ont plus de perspective. Ils stagnent. Ils sont même peut-être allés voir des banques et on ne veut pas leur prêter de l'argent. Très souvent, c'est parce que la situation n'est pas présentée comme il le faut et n'est pas structurée comme il le faut, mais ça aussi, on en parlera un petit peu après. Donc, 4 types de profils. Et maintenant, j'ai 2-3 petites questions pour vous. Pourquoi certains ne vont pas obtenir leur financement selon vous? Et pourquoi certains vont devoir mettre des apports dans leurs investissements? Je regarde au niveau du chat. OK, on est un peu plus de 260. Ça commence à arriver. Donc, selon vous, pourquoi certains n'obtiennent pas leur financement et pourquoi certains vont devoir mettre des apports? Boris qui dit leur relevé bancaire. Gauthier qui dit parce qu'ils ne sont pas inscrits à Jerry. Ça peut faire partie de la solution, c'est vrai. Pas de dossier structuré correctement. L'âge. Il faut savoir présenter correctement son dossier. Mauvaise gestion des comptes. Mauvais dossier mal présenté. Pas assez d'épargne. Dossier mal monté. La situation, un mauvais projet. Manque de confiance pour les banques. Apport car la banque veut des garanties. Il faut des garanties. Alors tiens, mettez vos réponses et je vais vous parler des garanties. C'est très important. Est-ce que vous savez pourquoi une banque peut vous prêter de l'argent? Alors, vous savez, la banque, elle ne prête pas de l'argent. Elle ne prend pas de l'argent sur mon compte à moi ou à n'importe qui d'ailleurs pour le prêter à quelqu'un d'autre. Elle crée de l'argent. C'est une création monétaire, très important. Mais à votre avis, pourquoi la banque, elle peut créer de l'argent? Il y a une raison comptable, j'ai envie de dire. Pourquoi une banque peut créer 200 000 euros, te les prêter, et toi, tu peux acheter un appartement? Pourquoi? Je regarde un petit peu en même temps. Donc, bon, vous avez enchaîné les réponses. Je vous laisse regarder en même temps. Waouh, il y a beaucoup de réponses là. Ça bombarde. OK, bon, il y en a qui disent parce qu'il n'y a pas assez d'argent sur les comptes. Dossier pas bien travaillé. Alors, Sébastien qui dit taux zéro à la BCE par rapport à la question que je viens de poser. Car la Banque européenne donne de l'argent en ce moment. La BCE, elle fait un bénéfice dessus. Elle gagne un intérêt. Gestion du risque, parce qu'elles s'enrichissent. Acheter à la BCE, grâce aux intérêts. Prêt à taux zéro. Ah, il y a quelqu'un qui va trouver quand même, j'espère. C'est pas du tout ça. Hein. Grâce aux intérêts. Allez, je vous laisse écrire et je vous donne la réponse pendant ce temps. C'est simple. C'est parce qu'il y a un collatéral.
le bien immobilier que vous achetez, il existe réellement, il a une adresse précise, il existe et il a une valeur qui est déterminable. Donc, si on dit que ce bien vaut 200 000 euros, plus 200 000 euros, on accepte de vous faire un moins de 200 000 euros. Parce que vous allez acheter un bien à plus de 200 000 euros, vous allez de l'autre côté vous trouver à moins de 200 000 euros et comptablement, ça fait zéro. C'est-à-dire que le moins de 200 000 euros qui va apparaître sur votre ligne de crédit, regardez, je vous montre comment ça va apparaître, je vous montre mes comptes. C'est simple, c'est ça que vous allez avoir. C'est très simple. Si tu as moins 100 000 sur un compte, un crédit c'est un compte, hein, moins 100 000, c'est qu'en face, il y a un bien immobilier qui vaut au moins plus 100 000. Et c'est pour ça que la banque peut créer de l'argent. C'est pas de la magie. Si elle vous prête de l'argent, c'est parce qu'elle sait que vous avez acheté un bien immobilier en face qui a telle valeur. Parce que dans son bilan, elle va dire, oui, j'ai fait moins 100 000 pour Monsieur Caillé, mais en garantie, j'ai un bien à plus 100 000. Ça fait zéro sur le bilan. Et là, on a un bilan qui est équilibré. Voilà. Donc, c'est pour ça que la banque peut prêter de l'argent, en fait. C'est la seule raison. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle ne veut pas vous prêter de l'argent pour la bourse. Parce que on n'a aucune garantie sur la valeur des actions. Voilà. Très important. Donc, je continue. Mais c'est important d'avoir ces notions-là. Particulièrement important. Parce que sinon, on pense que c'est de la magie. Et voilà. Donc, pourquoi certains n'obtiennent pas leur financement et continuent à mettre des apports? Je l'ai dit, en immobilier, il n'y a pas de secret. Tout est calculable. Et les banques, elles ne se trompent pas. Elles savent analyser les dossiers. Quand un mec vient vous voir et vous dit « Ouais, je paye mon crédit. Ouais, ils n'ont rien compris à mon projet. » C'est toi qui n'as rien compris à la banque. Eux, ils n'ont pas besoin d'avoir un crédit immobilier. Toi, tu as besoin d'avoir un crédit immobilier. La banque, elle a ses intérêts, elle a sa ligne directrice. Chaque enseigne a une ligne directrice, on va dire, une politique de crédit. Puis après, vous avez des régions, des succursales, vous avez un directeur ou une directrice, puis vous avez un conseiller, ainsi de suite. Donc, petit à petit, là, comme ça, vous avez un entonnoir. Et la banque, elle a sa ligne directrice et elle sait à qui elle veut prêter et à qui elle ne veut pas prêter. Et c'est à nous de devenir les personnes qui peuvent emprunter. Voilà, c'est très important. Donc, elle ne s'y trompe pas. C'est elle qui décide. Si on n'a pas l'argent, si vous n'arrivez pas à avoir un crédit, c'est votre faute. Moi, quand j'ai pas réussi à avoir un crédit, ben, c'était ma faute. Alors, je vous dis honnêtement, en toute sincérité, ça m'est jamais arrivé de ne pas réussir à faire financer un bien immobilier. Je me suis mangé des refus, mais je suis allé voir le nombre de banques qu'il fallait pour obtenir l'argent. Et jusqu'à présent, j'ai pas mangé de refus. Mais j'en suis pas fier. Je vous explique pourquoi. Il vaut mieux faire 10 projets immobiliers et en planter 2, en avoir 8. Si j'ai pas eu de refus, peut-être c'est que je suis pas allé assez fort, je suis pas allé assez vite. Tout simplement. J'aurais pu en faire d'autres, peut-être me planter, mais faire encore plus d'investissements immobiliers. Mais bon, ça, c'était une petite sensibilisation pour ceux qui se vantent toujours de tout réussir. Je suis pas en train de me vanter que j'ai toujours réussi mes financements. Je suis plutôt en train de vous dire que malheureusement, peut-être que j'ai pas emprunté assez. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Voilà pourquoi les banques refusent certains projets. Car il y a un hic dans le processus global. Alors, ça peut être à plein d'endroits. Ça peut être ici, vous n'avez pas fait une bonne affaire. Votre projet, il est bidon. Vous avez des travaux de rénovation qui sont trop élevés. On n'arrive pas à estimer la valeur du bien. Vous pensez que ça vaut 100 000, mais la banque, elle pense que ça vaut 70 000, donc elle ne va pas vous financer. Elle pense que vous achetez trop cher. Vous risquez d'être en cash flow négatif parce que vous avez mal géré votre situation fiscale. Vous pouvez être en LMNP, par exemple, ou en LMP, et c'était pas cool. Donc ça, c'est les biens immobiliers en nom propre. Vous-même, vous pouvez être le problème. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore structuré votre situation financière comme il le faut. Peut-être c'est votre structuration au niveau des sociétés qui est pas bonne. Voilà. Quand ça bloque en banque, c'est qu'il y a un hic dans la machine. C'est pas le problème de la banque. C'est votre problème. C'est notre problème. Et ça, c'est important. C'est nous qui sommes responsables. Et si j'ai toujours réussi à me faire financer, c'est bien que c'est possible. Voilà. En faisant les choses correctement, on peut lever beaucoup d'argent. Moi, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois. J'ai commencé, j'avais un salaire de 1 460 € de mémoire. Et même avant,
J'ai commencé avec mes premiers garages que j'ai achetés avec les économies que j'ai pu faire en travaillant à McDo, en travaillant à Adecco, en étant veilleur de nuit. J'en ai fait des boulots pour avoir un peu d'économie et pour acheter quelques garages en cash au tout début. Mais après, quand j'ai commencé à utiliser les crédits immobiliers, j'avais un salaire plutôt faible de 1460 euros. Et pourtant, j'ai réussi à investir et à démultiplier les investissements immobiliers. Donc, c'est possible pour tous. Si on vous a refusé un crédit, c'est qu'il y a un hic dans votre manière de faire les choses. Et ça, c'est très important. Et il n'y a pas un secret magique. Il n'y a pas, voilà, tu fais ça et tout va bien se passer. Non, c'est un processus que vous allez analyser, notamment si vous vous inscrivez à Jiri, notamment si vous faites un mentoring avec moi. On analyse la situation, on décortique tout le processus, on améliore chacun des points pour que ça passe et pour qu'on puisse continuer à se développer. Donc ça, c'est une analyse qu'on doit faire au cas par cas. Et c'est très important. Pourquoi la banque, elle étudie votre dossier de A à Z? C'est pas pour rien. C'est pour être sûr que ça correspond à ses propres critères. Donc ça, c'est particulièrement important.